Salut l'équipe, et on se voit aujourd'hui pour une vidéo sur la nutrition, d'accord? On va voir pourquoi la nutrition est importante, d'accord? Et ensuite, je vais vraiment dégrossir et dire des choses très simples pour que tu puisses tout de suite, après cette vidéo, avoir les idées pour mieux te nourrir et les mettre tout de suite en place, d'accord? Parce que c'est ça le plus important, c'est de passer à l'action. Et aujourd'hui, en te donnant des choses simples, tu vas pouvoir le faire direct après la vidéo. Et forcément, grâce à cette vidéo, à la fin, tu auras en fait une journée type pour te nourrir tranquillement tous les jours, parce que je vais te donner tout simplement les aliments que tu peux consommer le matin, à la première collation, à ton déjeuner et à ton dîner du soir. Ok? Alors, écoute bien cette vidéo. Déjà, la nutrition, c'est vraiment la chose qui va pouvoir te permettre de tenir sur toute ta journée, que tu sois footballeur ou non d'ailleurs. Mais ensuite, si tu es footballeur, et à mon avis c'est le cas si tu regardes cette vidéo, il va falloir prendre les aliments, prendre les nutriments utiles pour tout simplement être en forme à tes entraînements, mais aussi pouvoir performer lors de tes matchs. Et je vais prendre un exemple qui est utilisé beaucoup par les nutritionnistes et par aussi les médecins du sport. Ça sera l'exemple que le corps c'est comme une voiture. Si tu mets dans ta Lambo du diesel comme dans une Twingo, sache que tout simplement ta voiture ne fonctionnera pas correctement et voire ne fonctionnera plus du tout. D'accord? Donc dans une Lambo, on mettra de l'essence pour que ça soit performant. C'est l'exemple que je viens de te donner. Si t'es pas sportif, manger c'est essentiel, tu le sais, pour tenir sur toute la journée, pour être dynamique, d'accord? Rien que pour aller au travail. Mais si tu es un athlète, il va falloir faire plus et surtout choisir ce qu'il faut au bon moment et au bon repas, quoi, tout simplement, pour tout simplement veiller à ce que ton corps ait des performances et des résultats durant tes matchs et tes entraînements. Et comme je t'ai dit, on va vraiment dégrossir pour pas rentrer dans des termes trop compliqués, parce que je sais que la nutrition, on se dit ouais c'est long, c'est compliqué à comprendre et tout ça. Moi aussi j'ai éprouvé beaucoup de difficultés et c'est sûrement l'un des domaines sur lequel j'ai eu de plus de difficultés à comprendre tout simplement. Mais sache une chose, c'est qu'il y a 3 familles de macronutriments qui sera important d'avoir dans chacun de tes repas. Donc ils sont résumés par GPL la plupart du temps. Il y aura les glucides, donc tout ce qui est fruits, riz, pâtes, quinoa, blé. Tu vas avoir du coup GPL les protéines, donc tout ce qui est viande, que ce soit viande rouge, viande blanche, les œufs, le lait, etc. Et les lipides, donc ça concernera les huiles d'olive, l'huile de noix et même tout ce qui est oléagineux, donc amandes, etc. Okay, et ça c'est très important qu'on retrouve ces 3 familles dans tous tes repas, d'accord, pour tout simplement te donner tout ce qui est nécessaire à ton organisme. Et forcément, puisque je parle de repas, toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas quelle taille tu fais, quel poids tu fais et quels sont tes objectifs, puisque ça va influencer les quantités tout simplement que tu vas avoir dans ton assiette, d'accord. Et par exemple, si tu dois sécher, voilà, tu auras peut-être moins de quantité dans ton plat. Si tu dois prendre en masse musculaire, tu auras peut-être plus de protéines que d'habitude, etc. aussi. Donc tout ça, je vais te l'expliquer dans une prochaine vidéo, d'accord? Donc ne t'en fais pas, je préfère séparer les deux pour que ça soit très clair pour toi. Et maintenant on est parti pour notre journée type. Alors on va commencer logiquement par le petit déjeuner. Je sais que c'est l'un des repas qui est le plus raté, que ça soit chez tous les jeunes ou même chez les adultes, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir manger au petit déjeuner? On va avoir tout ce qui est glucides, comme je l'ai dit. Ça sera des fruits, des céréales. Donc fruits, on va avoir des bananes, du pain complet aussi. Et on va pouvoir aussi avoir du miel. En protéines, si tu prends des céréales par exemple, tu auras directement du lait. Tu vas pouvoir avoir aussi des yaourts grecs par exemple ici. Je te le montre, d'accord? Ensuite, protéines, si tu préfères un peu plus le côté salé, tu auras les galettes, galettes de sarrasin pour tout ce qui sera glucides. Et voilà, en fait, faire une galette pas bretonne parce qu'ils mettent beaucoup de beurre quand même. Mais voilà, tu pourras faire une galette très légère, omelette aussi avec les œufs sur le plat. Bref, protéines, là aussi, selon ce que tu as envie, salé, sucré, là tu as le choix, d'accord.
Et en lipides, bah justement si tu fais une galette ou c'est sucré, tu préfères faire des pancakes, tu auras tout ce qui est huile de coco, huile de noix, etc. pour les lipides. Voilà, on imagine maintenant une collation, t'as pris ton petit déj à 7h, 6h30, 7h, 6h, hop, on arrive aux alentours de 9h30, 10h, tu vas prendre ta première collation de la journée. Donc côté glucides, on va partir plus, en tout cas sur des fruits, qu'au petit déjeuner, on va pouvoir, comme je t'ai dit, utiliser des muesli et tout ça, d'accord? Donc, fruits, pommes, abricots, nectarines, n'hésite pas, d'accord, à y aller là-dessus aussi, ok? Ensuite, on aura sur tout ce qui est protéines, fromage blanc, encore yaourt grec, n'hésite pas quand même à changer. La collation, je te l'ai pas dit, prépare-la juste avant ton petit-déj ou juste après ton petit-déj, d'accord? Histoire de ne pas perdre de temps et de ne pas manger n'importe quoi ou, ce qui arrive le plus souvent, d'avoir faim, tout simplement. Et forcément, bah, les lipides, tu peux prendre des amandes, des noix, voilà. Là aussi, c'est important, on n'oublie pas, il faut vraiment que les trois familles de macronutriments soient présentes aussi dans tes collations. Tu peux rajouter ça, un petit thé vert, du café, selon ce que tu aimes toi. Ensuite, le déjeuner, donc le repas du midi, troisième repas de la journée déjà, on va avoir dans tout ce qui sera glucides, le riz, les pâtes, quinoa, blé. Tu pourras ensuite associer à ça tout ce qui est protéines, donc viande blanche, dinde, poulet, il y aura du poisson aussi, du hareng, du merlan, du thon, du colin aussi, qui sont des très bons poissons. Tu vas avoir encore une fois les œufs, et on pourra aussi, pourquoi pas, faire du tofu aussi, puisque ça fait partie des protéines. Et forcément en lipides, on pourra utiliser l'huile d'olive, l'huile de noix, voilà. Donc ça pour les lipides, normalement ça sera réglé. Et ensuite, je te l'ai pas dit, mais les légumes tu peux y aller, c'est à volonté, d'accord, que ce soit poivron, haricots, enfin vas-y. Ça impactera pas, ça te fera pas grossir ou quoi que ce soit, donc là tu peux y aller, c'est très important de l'associer justement aux trois familles de macronutriments, faut que ça soit présent au moins le midi là sur le déjeuner, et du coup sur le dîner ensuite, ok? Après le déjeuner, on va avoir 3 à 4 heures plus tard la collation numéro 2. À part si t'as un checker, enfin si tu prends de la whey et tout ça, va falloir encore une fois prendre un tout petit peu de temps, c'est pas trop difficile, pour préparer cette collation numéro 2. Si on part du principe que le matin t'as fait un déjeuner un peu plus salé avec des galettes et tout ça, on va pouvoir, pourquoi pas, là prendre pancake pour les protéines. Tout ce qui sera glucides, encore une fois, on pourra utiliser des fruits. Et n'hésite pas à changer aussi de fruits, ou au moins un jour par exemple tu prends que des pommes, ou ainsi de suite, hein, le lendemain tu prends des nectarines. Mais voilà, faut vraiment diversifier tes repas parce qu'au bout d'un moment ça va te saouler. Par exemple, j'ai parlé d'œufs entre le déjeuner et le petit déjeuner. Évite de manger des œufs toute la journée, d'accord? C'est très important, d'accord? Et ensuite, en lipides, on va avoir tout ce qui est amandes, encore une fois, noix de cajou, etc. Fruits secs, n'hésite pas là-dessus aussi, c'est important, je le répète, d'avoir les trois familles de macronutriments. Alors avant qu'il y en a qui me fassent la réflexion, oui, je parle que de choses à manger, mais il y a aussi tout ce qui est boissons isotoniques, et je ferai encore une fois une vidéo séparée pour vous expliquer et vous présenter tout simplement des recettes, parce que j'ai pas envie encore une fois que la vidéo du jour dure 15-20 minutes. Déjà, je ne sais pas combien de temps ça va durer là, mais voilà, vous en faites pas, vous aurez plein d'informations dans les prochaines semaines sur la nutrition, d'accord? Ça sera aussi une série de vidéos. Et on arrive au dîner, pour clôturer tout simplement cette journée type. On va avoir encore une fois tout ce qui est sur les glucides, quinoa, blé, on n'hésite pas là encore, hein, pâtes à changer, d'accord? On va avoir les protéines, encore une fois, viande blanche, peut-être viande un peu plus grasse, surtout pas, on évite viande grasse, donc viande rouge, la veille d'un match, d'accord? Ça aussi, ça sera expliqué dans une prochaine vidéo. Encore une fois, poisson, les œufs, ça tu l'as compris. Et après, lipides, huile d'olive, huile de tournesol, huile de coco, etc. Et toujours les légumes à volonté, ok? En tout cas, si tu souhaites être suivi, parce que forcément, le soir, on va un tout petit peu, tu vas augmenter un tout petit peu les doses, ok? Mais je ne connais pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça sera selon ton poids, ta taille, ton âge, ton activité physique, en plus du foot, qu'est-ce que tu fais? Ça se trouve tu travailles, donc tu fais quelque chose de physique encore par-dessus, donc tu dépenses beaucoup de calories par jour. Donc si tu veux être suivi, n'hésite pas à m'envoyer un mail, d'accord? Parce que là aussi, je peux t'accompagner là-dessus et t'aider, parce que j'ai connu beaucoup de difficultés sur ce point, et ça s'est amélioré au fil des années, ça a été vraiment le point le plus difficile pour moi, donc je peux
comprendre ce que certains vivent actuellement, d'accord? Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai toujours avec grand plaisir, parce que je le répète, je connais la difficulté que c'est quand on est tout seul. Et pour clôturer cette vidéo, n'oublie pas, il y a quelque chose d'important que tu ne dois pas oublier, c'est ta bouteille d'eau. De l'eau, il faut que tu en bois minimum 1,5 litres par jour, d'accord? Et en plus, ça je dis 1,5 litres, sans compter tout simplement si tu as entraînement le soir, ou si tu fais un entraînement individuel, ou si tu as du sport tout simplement dans la journée. D'accord? Il faudra facilement doubler cette quantité d'eau par jour si tu as un entraînement d'une heure et demie, 2 heures, j'en sais rien, d'accord? Donc ça sera 2 à 3 litres par jour si tu fais une activité physique, d'accord? Et c'est très très important, ça sera vraiment ton fil conducteur sur la journée, sur ta journée de nutrition, ta bouteille d'eau, ok? Donc toujours avec toi dans ton sac, c'est ultra important, et je déteste ces footballeurs qui viennent à l'entraînement sans gourde, d'accord? Parce qu'on est interdit en plus de faire des bouteilles collectives étant en tant que coach, donc important de l'avoir avec soi, ok? On n'oublie pas ça. La prochaine vidéo, tout simplement, je te présenterai comment faire ton calcul pour mettre les bonnes quantités dans tes plats, d'accord? Pour t'aider encore plus. Donc, ne rate pas cette prochaine vidéo qui sortira, je l'espère, mercredi. Je n'ai pas d'autres pépins physiques d'ici là, mais voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tout simplement ça t'a aidé. Encore une fois, n'hésite pas à me poser des questions. Et s'il y a des choses qui pour toi ont manqué, ou que tu as encore une question qui reste en suspens et à laquelle je n'ai pas répondu, n'hésite pas, je pourrai faire soit une réponse directe en commentaire, ou une vidéo dessus si je vois que le sujet rassemble beaucoup de monde. Ça veut dire que vous ne serez pas le seul et qu'il y en a qui n'osent pas te poser de questions. Ok? Ensemble pour réussir, l'équipe, et je vous souhaite tout simplement un bon dimanche et une bonne semaine d'entraînement. Allez, ciao!